Une rencontre à présent avec Alain Pierre. Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, ce musicien belge a travaillé avec les plus grands, Brel, Béjart ou encore certains des réalisateurs les plus iconiques d'Hollywood, comme Steven Spielberg. Un exemple, le cri des dinosaures de Jurassic Park, c'est lui. Rencontre avec un passionné au milieu de ses œuvres. Rencontre signée Jérémy Dessalles, Valérie Lafleur et David Brichard. Alain Pierre a passé la majeure partie de sa vie dans son studio, entouré de ses machines. Son CV est impressionnant. Il a composé la musique de plus de 400 courts et longs métrages, 150 publicités et 200 bandes sonores pour des pièces de théâtre. À chaque fois, c'est le même processus de création qu'il applique. Moi, je parle de sonorité très simple, mais dans ma tête, comme on fabrique la composition, je fabrique la sonorité que je veux entendre et je combine ces sonorités les unes avec les autres. D'où cette série de synthés, parce qu'il y a des synthés qui me permettent de fabriquer tel son ou tel son. En parcourant ses souvenirs avec lui, on découvre qu'il a imaginé la musique de Messe pour le temps futur, un ballet de Maurice Béjart créé à Bruxelles en 1983. À la même époque, il signe la bande originale d'un court-métrage qui remporte une palme d'or au Festival de Cannes. Pour avoir une idée de tout ce qu'il a pu créer, il faut se rendre dans son salon. Ici, beaucoup de ses œuvres, pour la plupart sur des bandes magnétiques, sont méticuleusement classées. Ça fait comique de se dire qu'on est en fin de vie et qu'en fin de vie, je me retrouve au milieu de mes œuvres pour vivre, quoi. Ça fait comique. Ça vous fait quoi, ça? J'ai la panique, en fait, de tout le patrimoine. Quand je vois tout ce que j'ai fait, j'ai la panique, c'est vrai, de disparaître et que tout ça aille à la poubelle. On apprend ici qu'il a composé Cœur de loup avec Philippe Lafontaine. Il nous explique aussi avoir écrit pour un documentaire sur Hergé un thème musical qui a cartonné fin des années 70. Et puis, il y a les collaborations avec son ami Jacques Brel. Alain Pierre l'a même suivi lors de l'un de ses derniers passages en studio. Il parle de la mort. Que Brel est arrivé, il était décomposé, avec la grosseur joufflue par la cortisone. Il est arrivé, il a chanté Les Marquises. C'est une prise. À Hollywood, Alain Pierre s'est aussi fait remarquer. Il a notamment contribué à la bande sonore de Jurassic Park de Steven Spielberg. C'est lui qui a créé les cris des dinosaures, leurs pas et même les bruits lorsqu'ils mangent. Et ça fait 27 ans que ça me poursuit, parce que chaque fois qu'il y a un Jurassic Park qui ressort, les sons de ceux qui sont dans les anciens, évidemment, reviennent. Et heureusement pour moi, les Américains sont obligés de dédommager puisqu'il y a un droit d'auteur sur les sons. James Cameron, George Lucas, Ennio Morricone, en 50 ans de carrière, il en a côtoyé du beau monde. À présent, c'est en concert que cet artiste, resté jusqu'ici dans l'ombre, souhaite exprimer tout son savoir-faire.